La plupart des femmes sont des tympes. Les femmes bien se comportent comme des femmes bien et les PUTE prétendent être des femmes bien. Si tu as fait attention à ce que je viens de dire, je viens de te dire les femmes bien se comportent comme des femmes bien. Je n'ai pas dit les femmes bien prétendent être des femmes bien. Les femmes bien se comportent comme des femmes bien, tandis que les PUTE prétendent être des femmes bien. Donc par rapport à cela, ce qu'on va regarder, ce sont les actions des femmes. Comment elles se comportent avec toi. Comment déterminer dans cette jungle où règne une certaine puterie, comment déterminer une femme que tu pourrais prendre au sérieux, que tu pourrais marier, une femme mariable qui pourrait éventuellement être la future mère de tes enfants, une femme que tu pourrais prendre au sérieux. Comment repérer ces femmes-là, des puputes qui prétendent être des femmes bien, à les écouter, elles veulent toutes des relations sérieuses, elles n'ont jamais trompé, tout se passe bien ou quoi que ce soit. Lorsque tu vas devenir un player, lorsque tu vas faire des rencontres, lorsque tu vas faire du volume, tu vas faire des rencontres, tu vas parler avec beaucoup de femmes, tu vas avoir des rendez-vous, tu vas coucher avec certaines femmes, parfois le premier soir, parfois au bout du deuxième rendez-vous. Ça va te permettre de récolter de la data. Tu remarqueras qu'il y aura des similitudes concernant les comportements des femmes respectables, des femmes bien, et des similitudes dans les comportements des PUTE, qui prétendent être des femmes bien, justement. Donc, comment ne pas se faire aveugler par tout ça? Comment savoir si la femme que tu fréquentes, la femme avec qui tu as couché, comment savoir si tu pourrais la prendre au sérieux pour une éventuelle relation long terme? Le fait de coucher avec une femme rapidement, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise fille ou quoi que ce soit, que ce n'est pas une femme bien. Ce qu'on va regarder, ce sont les actions après avoir couché avec elle, par exemple. Comment elles se comportent? Est-ce que ça va être facile de les revoir? Est-ce qu'elles vont se rendre disponibles? Est-ce qu'elles vont prendre du temps à répondre? Est-ce que ça va être fluide comme au départ? Est-ce que ça va être facile de les revoir? Par exemple, une femme qui prétend vouloir... Il y a des femmes, quand tu vas faire des rendez-vous avec elles, il y en a certaines qui vont te dire, moi, les histoires sans lendemain, ça ne m'intéresse plus, j'ai fini avec ça, j'en ai fini avec ça, je me suis amusé fut un temps, donc ça déjà c'est pas bon. Pourquoi? Par rapport aux data que j'ai récoltées, de mon expérience, et il me semble qu'il y a des études qui ont été prouvées par rapport à cela, vous me confirmerez en commentaire, une femme qui a connu beaucoup de partenaires, ça peut être compliqué pour elle de s'attacher à un homme pour une relation sérieuse, à un unique homme. Une femme qui a multiplié les expériences, les partenaires, ça peut être compliqué pour elle de s'attacher à un seul homme. Or, une femme qui a un body count pas forcément élevé, ça va être plus facile pour elle de s'attacher émotionnellement à un homme. Quand une femme en a pris de toutes les dimensions, elle en a pris en long, en large, en travers, des grosses, des fines, des courbées, des ceci, des cela, des blagues, des jaunes, des beurres. Quand elle a connu différents arômes ou peu importe, ça peut être compliqué pour elle de s'engager avec une seule personne, un seul partenaire. Donc une femme qui a vécu ces expériences ou quoi que ce soit, c'est bien. Vous allez me dire, oui, c'est bien, on peut vivre nos expériences ou quoi que ce soit, sauf que ça peut être compliqué pour elle de s'engager vers un seul homme. Un homme, nous, en tant qu'homme, on peut multiplier, on peut coucher avec des centaines de femmes ou peu importe, on peut coucher avec des PUT ou peu importe, sans émotion, sans sentiment. Par contre, lorsqu'on tombe sur une femme bien, qu'on trouve respectable, qu'on pourrait considérer être la future mère de nos enfants, par exemple, cette femme-là, on va la respecter, on pourra la traiter comme une reine, on la prendra au sérieux. Pour une femme, ce n'est pas la même chose. Donc, lorsque vous faites des rendez-vous avec des femmes, par exemple, il y a plusieurs indices qui vont vous montrer que tu pourrais la prendre au sérieux ou non, par exemple. Il y a plusieurs indices. Par exemple, après avoir couché avec une femme, moi, ce que je vais regarder, ce sont leurs actions. Et il y a plusieurs comportements qui se rejoignent par rapport aux femmes que j'ai fréquentées sur du long terme, par exemple. Et même la femme que je fréquente actuellement, que je prends au sérieux, ma compagne, si on peut dire, ma partenaire actuelle. Dans son comportement et dans le comportement des femmes que j'ai prises au sérieux auparavant, il y a des similitudes. Quand tu couches avec elles, tu n'as pas de difficulté à les revoir, par exemple. Elles prennent de tes nouvelles, c'est pas tout le temps à toi d'aller vers elles. Elles te demandent si tu as passé une bonne journée. Alors, comment ça a été ta journée? Elles te remercient après
Le premier rendez-vous, par exemple, la moindre des choses. Merci, j'ai passé un moment agréable en ta compagnie, j'ai apprécié ce moment, je te remercie, passe une belle soirée. T'as certaines femmes qui ne le font même pas, ça. Qui n'ont même pas ce minimum de savoir-vivre. Il y a des femmes que tu vas inviter à boire un verre, tu me diras c'est juste un verre, parce que si tu écoutes mes conseils, tu vas pas inviter des femmes pour un premier rendez-vous, effectuer un dîner ou quoi que ce soit. La moindre des choses, c'est de te dire merci, j'ai passé un agréable moment avec toi, ou peu importe. Il y a des femmes qui ne vont pas le faire, ça, par exemple. Donc ça montre un minimum de savoir-vivre. Si je te prends l'exemple de la femme que je côtoie, par exemple, et d'autres femmes aussi, comme j'ai dit plus tôt, c'est après le rendez-vous, un message bienveillant, c'est même pas moi qui ai eu à le faire. Je l'aurais fait, bien évidemment. Je suis bien rentré, j'ai passé un agréable moment, quoi que ce soit. Certaines femmes le font d'elles-mêmes. Certaines femmes prennent de tes nouvelles le lendemain, par exemple. Alors, est-ce que tu as bien dormi? En fait, ce sont des choses simples que beaucoup de femmes ne font pas. Alors peut-être qu'elles ne sont pas assez intéressées que cela. Peut-être que tu n'es pas leur priorité ou peu importe. Ou peut-être, comme j'ai dit plus tôt, qu'elles ne savent tout simplement pas y faire et qu'elles ont du mal à s'engager avec un seul homme par rapport à leurs antécédents. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses qui font la différence en tant qu'homme. En tout cas, moi, pour sélectionner une femme à partir d'abondance, à partir de certaines femmes que je prendrais au sérieux ou non, ce sont ces genres de comportements que je vais regarder, moi. Est-ce qu'elle est prévenante? Est-ce qu'elle est bienveillante? Ou peu importe. Et toi, tu peux l'être également de ton côté, bien évidemment. Donc ça déroule de manière simple. Par exemple, ma femme actuelle, quand elle fait des choses, j'ai même pas besoin de lui demander ce qu'elle fait, elle le fait d'elle-même. C'est marrant, c'est bizarre. Certaines femmes, tu vas leur envoyer un message, elles vont mettre 3 heures à répondre, tandis que, premièrement, la femme que je fréquente actuellement, par exemple, elle répond dans des délais raisonnables, elle m'appelle d'elle-même, pour me demander ce que je fais ou quoi que ce soit. Lorsqu'elle fait une activité, elle m'envoie des photos, elle me montre ce qu'elle fait. Aujourd'hui, j'ai fait ci, là, je fais ça, là, ça va bien, là, je fais ceci, là, je fais cela. Parfois, elle envoie des photos sans que je lui demande. Donc ça, c'est une femme qui sait mener une relation, qui sait se comporter. Qui sait comment se comporter au cours d'une relation. Certaines femmes ne savent pas le faire, ça. Certaines femmes ne le font pas, peu importe les raisons. Puisque avant, au départ, c'est pour ça que je dis que c'est important de récolter de la data. Par exemple, si tu couches avec 2 femmes que tu n'arrives pas à revoir par la suite, tu vas le prendre pour toi. Vu que tu n'as pas de data, tu vas te dire, j'ai couché avec 2 femmes, c'est peut-être que je suis pas un bon coup, c'est peut-être que mon engin n'est pas assez gros, peu importe. Tu vas te faire des films, c'est peut-être que j'ai pas été assez endurant ou quoi que ce soit. Alors que lorsque tu rencontres beaucoup de femmes, tu remarques que en faisant la même prestation avec d'autres femmes, ça va dérouler. Si je te prends l'exemple d'aller aborder des femmes dans la rue, par exemple, si tu abordes que 2 femmes dans ta vie ou dans ta carrière, et tu te fais rejeter par ces 2 femmes-là, tu vas le prendre pour toi. Tu vas te dire, je suis pas bon, je suis mauvais en drague, ou peu importe. Par contre, si tu abordes 10 femmes, il y en a 5 qui te rejettent. Allez, on va dire 7 qui te rejettent. Par contre, tu en as 3 autres avec qui ça se passe bien. Tu les revois en rendez-vous, ça déroule, ça mène à des relations, peu importe. Tu vois, ça te permet de récolter de la data. Donc, tu remarques que même, peu importe que j'ai eu un niveau de drague parfait ou non, en faisant du volume, il y a certaines femmes avec qui ça ne va pas coller. Par contre, avec d'autres femmes, ça va dérouler. Pareil, lorsque tu fais des rendez-vous. Alors bien évidemment, si tu fais 10 rendez-vous avec 10 femmes et que sur les 10 rendez-vous, tu as de la perte, il y a un problème. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, ma formation est sur un premier rendez-vous en description, si cela peut t'aider. Donc c'est pour ça qu'il est important de récolter de la data. C'est pour ça que je vous dis souvent de faire du volume, et quand vous dealez avec des femmes, vous remarquez certains comportements de femmes qui ne sont pas intéressées, à l'inverse des comportements des femmes qui sont réellement intéressées. Ce qu'il faut regarder, ce sont surtout leurs actions. J'aurais tendance à te dire de regarder comment elles s'habillent pour venir pour un premier rendez-vous. Tu as certaines femmes qui vont s'habiller comme des puputes au cours d'un premier rendez-vous. Mais c'est pas... Là, pour le coup, l'expression « l'habit ne fait pas le moine » n'est pas forcément légitime dans ce cas-là. Une femme peut être habillée, après, avec un minimum de décence, et puis toi, selon tes goûts. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien les femmes coquettes, donc ça me dérange pas forcément.
La femme que je fréquente actuellement au premier rendez-vous, elle était habillée proprement, pull, c'est vrai. Mais ce sont plein de petites actions. Une femme, par exemple, peut être habillée de manière discrète en rendez-vous. Par contre, ce que tu vas regarder, c'est son comportement derrière. Comme une femme peut être habillée de manière légère au cours d'un premier rendez-vous, habillée comme une pupute, hein. Mais ça ne veut pas dire que dans son comportement, ça ne sera pas une femme bien. Ce qu'on va regarder, ce sont surtout leurs actions, car des femmes aiment s'habiller, voilà, de manière légère ou quoi que ce soit. Moi, ce que je regarde principalement, après, je vais pas vous dire ce que vous devez faire. Moi, ce que je regarde, ce sont surtout leurs actions. C'est surtout cela qui m'intéresse. Comment elles se comportent après. Comment elles se comportent de manière générale. Alors certes, une femme qui est habillée de manière décente et qui en plus se comporte bien et que tu vas valider par rapport à son comportement, bien évidemment, c'est toujours bien. Ne vous faites pas aveugler par leurs apparences, parce que certaines femmes vont arriver de manière mignonne. Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, tu ne connais pas leurs antécédents. Et ce que tu vas regarder, toi, pour discerner une femme que tu pourrais prendre au sérieux d'une femme que tu ne prendrais pas au sérieux, ce que tu vas regarder, c'est son comportement. Si tu te comportes comme une timpe, je vais te traiter comme une timpe. Si tu te comportes comme une femme bien, il n'y a pas de souci, je vais te traiter comme une femme respectable. Et comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.